fait, c'est la session la plus intéressante de la journée, hein. Non pas que l'IA et l'embarqué soient inintéressants, mais là, on va parler de comment on finance justement tout ce qu'on a vu avant. Donc, c'est quand même un peu le nerf de la guerre. Plus sérieusement, donc, je suis Philippe Viexorek, je m'occupe de l'IA dans Minalogic. Effectivement, je suis collègue de Tony. On démarre sur les chapeaux de roue, parce qu'en fait, c'est Henri Rajbenbach de la DG Connect à la Commission européenne qui devait tenir cette présentation-là. La Commission européenne n'a pas réautorisé les voyages, donc du coup, il est désolé, il me prie de vous excuser. Je vais essayer de faire très rapidement sa présentation, on est en retard. Il y a beaucoup de choses qu'on a déjà un peu dites, par contre, la fin est particulièrement intéressante. Je ne pourrai pas répondre à vos questions à sa place, parce que je n'ai pas suffisamment le contenu. Par contre, vous pouvez lui écrire sans aucun souci. Je vous diffuserai évidemment ses présentations, ses slides. Et il pourra prendre vos questions en direct et interagir avec vous. Donc, il y a une première partie qui est effectivement le constat de ce qu'est l'IA embarqué. Donc, je vais passer très très vite parce que c'est beaucoup de redites. Donc, je vous laisse les lire, hein, je ne vais pas les recommenter. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, la Commission européenne voit le mouvement du cloud vers l'embarqué comme une opportunité de rééquilibrer l'équilibre entre USA, Chine et Europe. Donc, ils voient ça comme une opportunité pour les Européens de rattraper le retard. Alors, je sais que quand je dis qu'on a un retard, tout le monde me tire dessus, mais ma vision de l'intelligence artificielle, qui n'engage que moi, c'est que malgré tout, on a beau dire qu'on est très très fort, et je suis dans la caricature, on réutilise majoritairement des algorithmes qui sont quand même faits par les autres. Donc c'est un peu abrupt comme déclaration, mais voilà. L'opportunité de l'IA embarquée, c'est effectivement de corriger ça et de reprendre un certain leadership là-dessus. Donc c'est la vision de la Commission européenne. Vous verrez probablement dans l'intervention de Renaud Vedel, qui s'occupe de la stratégie en IA, qui va suivre cette présentation-là. Je pense qu'il va renforcer encore ce clou-là, et je pense que Laurent, qui clôturera la journée, ira aussi dans ce sens-là. Je ne reviendrai pas là-dessus, effectivement, hein, l'IA embarqué, c'est plus green, c'est plus sécurisé, c'est plus mieux, etc. Ce qui est intéressant de regarder, c'est que parmi le programme actuel de l'Europe, donc il y a Horizon Europe et Digital Europe qui sont particulièrement à regarder au regard de l'IA embarquée. Et là-dedans, il y a effectivement un pilier transverse autour de l'intelligence artificielle. Donc voilà. Il mentionnait également un call qui est fermé, qui s'est fermé en novembre 2021, qui était relatif au test et à l'expérimentation de... La semaine dernière, pardon. Ok. Ah oui, pardon, le 17 novembre, c'était l'ouverture. Donc effectivement, il est clos au jour d'aujourd'hui. Ceci étant, cet appel à projet donc, visait effectivement pas mal de verticaux que vous voyez là. Et il est repris au travers de calls plutôt orientés marché. Donc les trois qui mettaient en avant, c'est effectivement le domaine de l'agriculture et du food, donc agri-food, de la santé et de l'industrie du futur. Donc ça, c'est des choses qui s'ouvrent en février 2022 pour les trois et qui se closent en mai 2022. Donc ça veut dire que c'est peut-être des appels à projets que vous pourriez regarder avec attention pour aller chasser des financements européens. Voilà, donc ça c'est les dates. Et après, encore une fois, je ne vais pas passer dans le... Déjà, je n'ai pas le contenu de détail des appels, mais je vous distribuerai les slides. Hein. Il détaille un peu chaque appel, ce qui est attendu, les différents domaines sur les trois calls. Voilà, pour faire très bref et essayer de rattraper un peu de temps et laisser du temps à Renaud pour son intervention.